Il est trop tard, Balthazar. Ici, on fait que des revisions. On approfondit ce qui a été étudié. Ce qui n'a pas été étudié, n'a pas été étudié. Il va l'envoyer sur terre en l'empêchant de pécher. La famille pleure qu'ils ont un enfant qui est né muet et aveugle. Tout le monde pleure, mais ils ne comprennent pas qu'ils ont reçu la neshama d'un tzaddik. J'étais sur sa tombe demander pardon. Hein. Je fais perdre 2 secondes de sa vie. 2 secondes de sa vie. C'est jour dédié pour le Refoua Shema de Yosef Ben Victoria Bezrat Hashem. Alors, on a ici un élève qui veut nous dire bonjour. Johan. Ok. Quelle est une question? La question, c'est comment bien gérer son temps. Comment bien gérer son temps? Il faut comprendre une chose super basique. C'est que si quelqu'un il a des millions, et s'il ne les gère pas, ils vont partir en fumée. Et comprenant la valeur des millions, donc il met en place une gestion très serrée. Il ne faut pas perdre l'argent, au contraire, faire fructifier cet argent-là. Il faut savoir que le temps, il vaut bien plus que l'argent. Le temps, c'est la vie. Combien ça vaut la vie? Il y avait dans ma jeunesse un dicton, des gens, ils allaient tuer le temps. Faire passer comme ça. Tu ne tues pas le temps, tu tues toi-même. Il n'y a rien qui vaut plus que la vie. Et chacun s'aimant, c'est la base, c'est s'aimer soi-même. Il ne veut pas perdre sa vie. Il y avait un grand sage d'Israël, Rav Naftali Trop, il s'appelait. Et c'était environ il y a un siècle. Et il était très malade. Proche de la fin de sa vie. Et tout Bnei Israël, on essaie de prier pour lui, et les élèves à lui ont fait une sorte de proposition que chacun donne une partie de son temps en étude Torah pour la refoua du Rav. Bon, un donnait 1 semaine, un donnait 1 mois, un donnait 2 jours, d'accord. Ils sont allés voir le grand de la génération, le Chafetz Chaim. Il a beaucoup réfléchi. Il a dit, je donne 1 minute. Tout le monde est super étonné, quoi. Enfin, c'est un grand d'Israël, donnez-lui plus. Il dit, mais si moi je donne, alors ça, c'est pas pour moi, c'est pour lui. Comment je peux donner plus? C'est ma vie. Et ça, c'est une appréciation très juste des grands d'Israël. Comment on peut perdre son temps? C'est écrit que Dieu est prêt à pardonner l'assassinat, l'adultère. C'est pas l'adultère, c'est la harayot, mais en français ils disent adultère, mais c'est des menteurs, d'accord? C'est toutes les relations sexuelles interdites. Les gens veulent dire l'adultère c'est interdit, mais sous-entendu le reste ça va. Non, tout est interdit. Et l'idolâtrie. Mais il n'est pas prêt à pardonner Bitul Torah. C'est quoi Bitul Torah? Que je perde mon temps au lieu d'étudier. Le but d'un juif, c'est se sanctifier, se rapprocher de Dieu. Réaliser dans la petite vie qu'il a ici, parce que notre vie elle est extrêmement petite. On croit qu'on a le temps, on n'a pas le temps. Demandez les gens qui sont vieux, ils vous diront que la vie s'est passée comme ça. Voilà, moi j'ai fêté mon anniversaire la semaine passée, je suis plus très jeune, et ça passe très vite, beaucoup trop vite. Et après, on passe dans un monde infini. Infini. Et on va faire une mitzvah. Dans l'Amaba, la réalité c'est Torah. C'est ça la relation qu'on a avec Hachem, connaître Hachem. Connaître quelqu'un, c'est connaître sa pensée. La pensée de Dieu, c'est la Torah. Maintenant, toi, tu as étudié, tu as fait, on va dire, tu as fait un traité, je sais pas moi, Megillah, et un matin, tu n'es pas venu. Il te manque une page. Tu vas au Lamaba, ils vont étudier Megillah. Il arrive à la page, tu comprends rien. Mais j'aimerais bien comprendre. Il est trop tard, Balthazar. Ici, on fait que des revisions. On approfondit ce qui a été étudié. Ce qui n'a pas été étudié, n'a pas été étudié. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Tu peux rien faire. Et tu peux te taper la tête dans le mur, parce qu'il y a aussi des murs pour ça dans l'Amaba, j'imagine, pour se taper la tête dedans. Des milliards d'années.
cette page qui te manque, plus jamais elle reviendra. Plus jamais. Il y a une chose qui peut arriver, mais qui est extrêmement désagréable, c'est un Gilgoul. Revenir en réincarnation pour faire cette page de Gemara. Il y avait une histoire authentique avec le Rav Moshe Feinstein. Moshe Feinstein, c'est le grand de la génération en Amérique, Zatzal. Et il y a un bon juif qui a fait tchouva. Et il rentre à la yeshiva, a commencé à étudier, etc. Et il rentre le Shabbat à la maison, une fois toutes les 2-3 semaines, et il étudie. Il prend un grand bouquin comme ça, il commence tout ça, puis il a l'air content à son père, il ne comprend rien de ce qui se passe, mais c'est intéressant. Son père était boxeur. Pas tout à fait le même job. Puis il le voit comme ça, un Shabbat, 2 Shabbats, 3 bouts, il dit, moi aussi, moi, comme toi, papa, non, c'est difficile, c'est la Gemara, c'est même pas de l'hébreu, c'est araméen, c'est compliqué. Non, mais je veux aussi. Bon, alors le fils a demandé au Rav Moshe Feinstein, qu'est-ce que je fais avec mon père? Il veut étudier. Ah oui, tu étudies avec lui aussi, le pauvre, il a le droit aussi à avoir un peu de Torah. Donc, ils ont commencé, ils ont fait, après quelques mois, parce qu'ils rentraient que le Shabbat, un Shabbat sur 2 ou 3, etc. Un peu, 1 heure, après déjà, le boxeur ne pouvait plus se concentrer. Après quelques mois, ils ont fini une page du traité. Le père a dit, bon, on fait une fête, Siyum Masachet. Quand on finit un traité entier, on fait un Siyum, on fait une fête, parce qu'on a fini. On fait ça quand on finit tout le traité, là, on a fini une page. Non, une page, c'est extraordinaire, on fait une fête. Va demander ton Rav. Tellement le Rav Moshe Feinstein a dit, oui, bien sûr, faites une fête, et je viens à la fête. Et ils ont fait une fête pour la page de Gemara qui a été faite. Le lendemain, le papa boxeur est décédé, il est mort. Rav Moshe Feinstein est venu à l'enterrement. Il a dit, regardez, des fois quelqu'un revient sur terrain que pour une page de Gemara qui lui manquait. Ça se peut que c'était un Gilgoul, il est déjà venu sur terre, et il avait étudié, il manquait cette page. C'est la première page du traité. D'habitude, on commence chaque nouveau temps, époque. Il y a des saisons à la yeshiva, par exemple, maintenant on commence aujourd'hui, d'accord, alors on commence un nouveau traité. Maintenant, il y en a qui arrivent 2-3 jours plus tard. Hein, ils rallongent un peu les vacances, pour rien. Ils ont raté la première page. Aïe, 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 aïe. Il faut revenir des fois. C'est terrible. Pourquoi c'est terrible? Parce que quand tu reviens, ça roulette russe. Quelqu'un qui a fait attention toute sa vie de faire des mitzvot, pas faire de péché. Et les dangers de faire des péchés ici, je parle un peu d'autre chose à côté, on reviendra sur le sujet, hein, mais en passant. Et quelqu'un qui a l'occasion de faire il y a tellement d'occasions de faire des péchés. Mentir, pas son prochain, regarder des filles dans la rue, pas prier comme il faut le matin, etc., se lever en retard. C'est dur de passer une journée bien comme il faut, parfaite. Et quelqu'un s'est battu. Il a réussi. Maintenant, il doit revenir sur terre pour réparer quelque chose. Une page de Gemara qui lui manque, ou un péché qu'il a fait. Alors, quand il revient, c'est de nouveau la roulette russe. Les choses pour lesquelles il a tenu bon toute sa vie, il peut retomber et gâcher ce qu'il a fait auparavant. Donc c'est extrêmement grave. Il faut tout faire pour ne pas revenir en Gilgoul. C'est la pire des choses. On dit c'est comme un habit qui est sale. Quelqu'un va, voilà Maba, il a un habit, nos habits c'est notre âme, d'accord? Elle a des péchés, elle est sale. Alors qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie à la lessive, c'est l'enfer, d'accord? Là-bas ça nettoie. Mais quand un habit est déchiré, on n'envoie pas à la lessive. On va chez le tailleur, à l'usine, et on refait l'habit. Ça, c'est revenir sur terre. D'accord? Des fois, il faut revenir sur terre pour certains péchés, revenir sur terre, ou pas pour des péchés, pour des manques de mitzvot qu'on a. Les kabbalistes disent, tant qu'on n'a pas fait toutes les mitzvot, il faut revenir sur terre pour les faire. Alors, ce qu'on peut faire, parce que c'est très dur d'avoir toutes les mitzvot, c'est qu'on peut étudier. Si on étudie le sujet de la mitzvah, c'est comme si on l'a faite. Il faut revenir sans cesse. Et quand on revient, comme j'ai dit, c'est la roulette russe. On peut de nouveau retomber dans les choses qu'on tenait bien. Donc il faut tout faire pour ne pas venir en Gilgoul, pour ne pas venir incarné. Je suis bien placé pour vous le dire, parce que je suis incarné comme vous, d'accord? Mais si possible ne pas revenir, c'est la meilleure des choses. Peut-être que Dieu nous a envoyé à cette génération pour qu'on voie Mashiach. Ça se peut que dans d'autres générations, on a tellement prié pour que Mashiach vienne, Dieu a dit, allez, tu vas participer à la venue du Mashiach. J'espère que c'est ça pour moi du moins, d'accord? Il y a des fois, quand quelqu'un était vraiment un tzaddik qui était très bien,
et il lui manque un petit quelque chose. Je lui dis, ok mon cher ami, il faut revenir sur terre. Et lui, il supplie Dieu, non, je ne vais pas revenir sur terre, refaire encore toute une vie entière, faire attention. On va dire quelqu'un, toute sa vie, il a fait attention de ne pas parler à Shonara, jamais mentir, il avait une bouche parfaite. Ou quelqu'un a fait attention à ses yeux, jamais regarder les appareils pourris, jamais voir dans la rue des filles pas bien habillées, etc. Il fait super attention à ça. Maintenant, il doit revenir pour eux, il lui manque une page de Gemara, le pauvre. Et ça, on ne peut pas faire dans le Mapa. Il n'y a rien qu'on peut faire. Il y a une chose que j'explique aussi après. Ok, alors Dieu lui dit, bon, mon cher ami, il faut revenir sur terre. Il dit, mais je ne peux pas revenir. J'ai peur de nouveau de pécher. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il va l'envoyer sur terre en l'empêchant de pécher. Dans les choses dans lesquelles il a été super propre, la bouche, les yeux, on va dire ces deux choses par exemple. Alors Dieu l'envoie muet et aveugle. Même s'il veut pécher, il ne peut pas. La famille pleure qu'ils ont un enfant qui est né muet et aveugle. Tout le monde pleure, mais ils ne comprennent pas qu'ils ont reçu la neshama d'un tzaddik qui est là maintenant pour réparer un petit quelque chose. Et puis ces gens-là aussi, ils ne restent pas longtemps sur terre. Pas longtemps sur terre. Ils font ce qu'ils ont à réparer, ils repartent, qu'ils sont restés dans ce monde pourri. D'accord? Très souvent, les gens qui meurent jeunes, ce sont des gens qui ont des âmes de très grands tzaddikim, ils sont venus réparer un petit truc, ils ont fini, ils partent. Qu'est-ce qui a resté ici? C'est dangereux ici. Il y a encore un cas, on appelle ça capital garanti. Des fois, tu peux investir à la banque, c'est capital garanti. Tu peux que gagner, tu peux pas perdre. Qu'est-ce que c'est? On appelle ça Ibon Neshama. Ibon Neshama, ça veut dire l'âme tombe enceinte. Ça veut dire, toi, tu t'apprêtes à faire, voilà, le type là, dans Ramaba, il s'appelle Moshe, il a fait tout très bien, il lui manque une page de Gemara, Megillah. Et toi, maintenant, tu t'appelles Yaakov, et tu vas étudier maintenant Megillah, première page. Moshe, revenir sur terre pour une page de Megillah, il ne veut pas. Alors Dieu peut lui faire un grand chesed, une grande bonté, il lui dit, écoute, tu vas rentrer maintenant dans l'âme de Yaakov qui est sur terre. Et tu vas l'aider à étudier le traité Megillah, la première page. Et Moshe, l'âme de Moshe rentre en moi, Moshe Yaakov on va dire, que je me sens la pêche comme ça, tu dis, plus que d'habitude. Et comme ça, quelques jours, j'ai eu la première page de Megillah. Et lui, vu qu'il m'a aidé à étudier, donc il repart avec la page qui lui manquait. Moi, je lui ai aidé par une âme d'un tzaddik qui m'aide à étudier. Et l'avantage qu'il a, lui, c'est que si je fais un péché, je lève la tête pour regarder, dans la rue, il y a une fille qui passe en mini-jupe, elle est mignonne, d'accord? À ce moment-là, son âme me quitte, il ne peut pas pécher. Ça, c'est capital garanti. Il vient ici sur terre, mais pas réellement, il vient juste dans l'âme de quelqu'un, participer à une mitzvah qui lui manque, il devient bénéficiaire de cette mitzvah, mais avec une garantie qu'il ne peut pas faire de péché. Ça, c'est le meilleur truc qu'il peut avoir. Comme ça, on ne revient pas sur terre totalement, on peut gagner les mitzvot qui nous manquent. Donc, j'ai commencé à dire que Dieu est prêt à pardonner les pires péchés, mais pas Bitul Torah. Pourquoi? C'est très simple. Bitul Torah, c'est donc que je puisse étudier, je n'étudie pas, je perds mon temps. Parce que les péchés, quand on fait un péché, qu'est-ce qu'on fait? On crée une réalité de mal. Des fois très très forte, très puissante. Toute la force de nos ennemis qui peuvent nous faire du mal provient de ça. Si Béné Israël ne faisait pas de péché, aucun ennemi pourrait faire quoi que ce soit contre nous, même pas parler, rien. Toutes les forces, tout le mal reçoit son énergie des juifs qui font des péchés. Mais le mal, c'est une chose qui est limitée. Il n'y a rien qui est illimité, qui est infini, si ce n'est Dieu lui-même. Donc, quelqu'un qui fait du mal, il crée une réalité de mal. Mais ce mal, il est limité. C'est marqué qu'à la fin des temps, très prochainement, Dieu va égorger le Yetzer Hara, il va égorger le penchant du mal. Il n'y aura plus de mal. Le mal ne peut pas être infini. La seule réalité qui est infinie, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu, il y a un Dieu. Donc le mal, forcément, il est fini. Donc quelqu'un qui va faire du mal, il va faire l'adultère, il va faire Vodazara, il va faire l'assassinat, tout ce que tu veux comme pire chose, d'accord? Alors il fait beaucoup de mal. Mais ce mal est limité. Il va aller au Lamaba, il va réparer cela. Il y a toutes sortes de purgatoires pour réparer, d'accord? Le Gilgoul, l'enfer, machin, il y a toutes sortes de choses. Au bout d'un moment, terminé. Qu'est-ce qui se passe? Il passe au Olam Haba, qui est Dieu. Olam Haba, c'est Dieu, d'accord? On s'unit avec Dieu. Et là, c'est infini. Maintenant, quelqu'un lui manque sa fameuse page de traité Megillah.
Ça, c'est pas dans le mal. C'est un manque de bien. Alors, dans l'infini, il te manque cela. Et c'est un manque qui est infini. Jamais tu l'auras. Donc, Dieu dit, moi, je suis prêt à pardonner les pires choses que tu feras parce qu'on peut réparer, mais en bien, ce que je t'ai donné la vie pour réaliser des réalités divines en toi qui te permettront de t'unir avec moi. Ça, comment je peux te le donner? Je ne peux pas te le donner. Il n'y a pas de gratuit chez Hachem. Ça n'existe pas gratuit. Ça n'existe pas. On t'a donné l'occasion, il fallait faire. T'as pas fait, t'as pas fait. Le Gaon du Vilna dit une chose affreuse. Il dit que lorsque l'homme décède, alors on l'amène, on fait une oraison funèbre, tout le monde est là. Après on le prend dans une civière et on va l'enterrer. Il dit que la souffrance de l'être humain à ce moment-là, qui est dans la civière, le décédé, elle est terrible. Parce qu'il est extrêmement jaloux des gens qui sont autour de lui, qui peuvent encore vivre. S'il pouvait parler, qu'est-ce qu'il hurlerait? Perdez pas votre temps, voilà, moi c'est fini. Vous comprenez que ça veut dire un beau jour c'est fini? Fini. Tu veux dire Amen à une bracha? Trop tard, Balthazar. Tu veux étudier une page de Gemara? Trop tard. Kaddish? Trop tard. Prier à Dieu? Trop tard. Faire quelque chose, donner à Tzedaka? Trop tard. Fini. Pour l'éternité. Et même si on dit non, mais on peut revenir en Gilgoul, sachez que c'est pas nous qu'on revient en Gilgoul. C'est une partie de notre âme, mais c'est pas nous. Quelqu'un revient en Gilgoul dans 10 corps. D'accord? C'est parce que nous-mêmes, on a plusieurs corps dans lesquels on est en Gilgoul. Ok, vient résurrection des morts. Qui se lève? Le dernier, le premier, le moitié? Qui? Tous se lèvent. Tous les corps se lèvent. Mais ils ont la même âme. La réponse, non. Ils ont la même âme, mais des parties différentes de la même âme. Donc, quand même toi tu reviens en Gilgoul, c'est pas toi, ça sera un autre, avec un autre corps, qui se relèvera à travers le ah tiens, on est cousins, t'étais mon Gilgoul avant, bon ben, ok. Mais on n'est pas le même, on a la même source. Donc, la vie, elle est unique. Dès lors, quand tu poses la question comment gérer le temps, mais il n'y a rien au monde qui nécessite une gestion. Les grands d'Israël, c'était phénoménal chez eux, le temps. Une fois, on avait besoin que le Rav Yosef nous fasse une approbation. Alors il recevait les gens, et un prof qui était là un temps, il est rentré avec moi et il filmait, d'accord? On voit le Rav Yosef, oui, il fait une bénédiction. Alors il m'a dit, regardez, quand on vous appelle, je rentre vite, et comme ça, après, quand vous rentrez, je peux vous filmer quand vous entrez. Alors on appelle Shaya. Ok, il rentre vite. J'attends une seconde, tout ça. Et il rappelle, Shaya, de nouveau. Oh, je rentre. Le Rav, il m'a regardé avec un regard chémissant, terrible. J'étais sur sa tombe demander pardon. Hein. Je fais perdre 2 secondes de sa vie. 2 secondes de sa vie. Parce que ce prof-là, ce Rav, m'a dit de rentrer et il allait me filmer. Mais le Rav, il n'a pas perdu son temps. Je dis, on t'appelle, tu viens. Qu'est-ce que je dois rester comme ça à regarder les moustiques voler pendant 2 secondes de ma vie? Le Rav Eliashiv, le grand de la génération, Ashkenaz. La nuit de Shavuot, les gens étudient toute la nuit. Idem à Hoshana Rabbah, lui faisait pas ça. Il a calculé que s'il faisait ça, il étudierait 1/4 d'heure de moins de Torah. 1/4 d'heure de moins de Torah. Il n'y a pas de discussion. Ça passe avant tout, étude de Torah avant tout. Alors tu ne fais pas la nuit, ben, je ne fais pas la nuit. Mais 1/4 d'heure de Torah, ça passe avant tout. Aïe, 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 aïe. Voilà. Donc ça nécessite une gestion au millimètre. Comment? J'ignore. Il y a toutes sortes de personnes, toutes sortes de gens, toutes sortes de... Le but étant de gagner le plus au niveau spirituel. Le premier homme a été maudit. Tu mangeras du pain à la sueur de ton front. Le travail, c'est une malédiction. Il y en a qui adorent ça. Ils font des études. Déjà le bac, je te dis pas, d'accord, la perte de temps totale. 1515 Marignan, 1500, ça ne sert à rien dans la vie. Puis après, tu fais des études, bac plus 7, bac plus 8, d'accord, pour avoir un bon travail et bosser toute ta vie. Même pas pour toi, pour une boîte, bon, tu reçois une belle paye. Mais c'est une malédiction. Tu fais un bac plus de malédiction. Malédiction.
Il faut gagner sa vie. Ok, mais tu fais le minimum qui gagne un minimum et le reste du temps, tu remplis ta vie. L'argent que tu as gagné, il vaut rien au MABA. Rien. Et toi-même, tu pleuras sur cet argent. Très souvent, il y a des gens qui laissent de l'argent ici à leurs enfants, d'accord, héritage. Dans la majorité des cas, ça fait des bagarres terribles entre les enfants. Terribles! Ça aurait été mieux qu'il n'y ait aucun héritage. Au malheur de celui qui est décédé, lui, il est très triste de ça. C'est terrible de voir ses enfants comme ça, parce que là où on voit tout ce qui se passe ici, il voit très bien. Il dit, non seulement j'ai perdu ma vie pour cet argent, en plus maintenant ça fait des problèmes pareils, mais j'étais idiot. Oui, tu étais idiot. Mais Dieu a créé le mal. Et le mal, c'est un très très bon vendeur. Et il vend au monde bosser. Sinon, tu es un nul. Et nous, on dit bosser au minimum. Rien. Ce qu'il faut. Le reste, se remplir. Parce que le travail, qu'est-ce qu'il te donne? Il donne les moyens de vivre ton corps. Très bien. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas. Il faut. Mais le minimum, tu manges, tu dors, tu vas de temps en temps en vacances, ce qu'il faut, d'accord, normal. Mais encore plus pour le corps. Mais le corps, c'est rien. C'est une voiture. Il faut une voiture pour se déplacer. Mais ce n'est pas toi la voiture. Il y a la voiture, il y a toi. Un beau jour, on quitte la voiture et il y a moi. Et qu'est-ce que j'ai fait de ce moi? Rien du tout. J'ai pensé qu'à nettoyer ma voiture toute la vie. Moi, je n'ai pas avancé. Il n'y a rien de pire. Voilà. Donc, ça demande une gestion de temps extraordinaire. Il faut savoir que très bientôt, tout est fini. Nous pensons et nous maintenons que c'est très bientôt, tout est fini. Et là, on n'aura plus de mérite. On va faire des choses. Quand ma chère viendra, ça va être extraordinaire. Mais du mérite, il n'y aura plus de mérite. C'est maintenant. Il ne reste pas longtemps. Il faut foncer. Essayer de gagner le maximum qu'on peut encore. Après, ça sera trop tard. Quand ma chère vient, c'est comme la mort. Comme la mort. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à la mort? Le corps est enterré. Avec lui, le mal est enterré, avec toutes ces pulsions mauvaises qu'il y a dans notre corps. Et tu vas là-bas, tu vois Dieu. Tu n'as plus de serrats, tu n'as plus de mauvais penchants, tu n'as que la vérité. Et tu reçois la récompense de tout ce que tu vas faire en bien. Bon, très bien. Mais faire, tu ne peux plus rien faire. Quand ma chère vient, c'est la même chose. Exactement. Le mal va être égorgé. Il n'y aura plus de mal, plus de mauvais penchants, il n'y aura que le bien. Il y aura un dévoilement de Dieu extraordinaire. Tu verras Dieu, on va kiffer à fond. On va progresser sans cesse, mais pas par notre mérite. Dieu va nous monter, comme dans la Maba. Mais tu n'as plus de mérite. Le mérite, c'est maintenant. Quand il y a la guerre, quand il y a la challenge, quand tu as un SRA qui dit non, allez, va faire un tour, va boire une bière, va avec les copains, tout ça. Perdre ton temps. Voilà. Donc la guerre, elle est pour pas longtemps encore. Il faut profiter pour marquer encore les derniers points. Tu as une question? Ouais. Par rapport à la page 2, Mohamed et la philosophie qui manquerait. Par exemple, dans l'étude, des fois, je me demande la question, est-ce qu'il vaut mieux privilégier le Liyun ou la Bekiout? Parce que des fois, quand je fais la Bekiout, j'ai l'impression, des fois, on passe des pages, mais on croit qu'on a compris, mais en fait, on n'a pas compris. Bekiout, ça va donner une vue plus générale, mais des fois, on croit qu'on... Par exemple, il y a quelqu'un qui va parler d'un texte en Gemara, on se dit, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Quand on voit le Liyun, ça voulait dire complètement autre chose. C'est une question que je me pose de façon très, très difficile. C'est écrit que ce qu'on a étudié en Bekiout, donc de façon superficielle, dans la Maba, on va nous l'enseigner plus profond. C'est écrit. Et d'un côté, j'ai vu des gens aussi qui ont appris le chasse plusieurs fois, mais des ignorants avec diplôme, d'accord? Idiots, rien, il ne sait rien le type. Même le texte qu'on dit à la fin, après qu'on finit un traité du Talmud, il disait tout faux, d'accord? Il ne savait rien du tout. Alors il a fini plusieurs fois le chasse, mais c'est un ignare, donc on ne peut pas être ignare non plus. J'ai trouvé le bon. Dans les chivotes, ils font une partie étude profonde, une partie Bekiout plus superficielle, mais plus rapide. Voilà. Alors, je crois qu'au début de la vie, il faut quand même laisser du temps pour étudier plus profondément, apprendre comment étudier, connaître. Et puis, à mon âge, déjà, je pense qu'il faut aller plus vite parce que. Hachem Yahazor. Voilà. D'autres questions, messieurs? Ok, que nous aide à gérer le temps, à le remplir notre vie, pas le temps, notre vie, à la remplir de Hachem pour jouir infiniment d'Hachem. Amen, Kenny Ratson.